Après, les sapeurs-pompiers, ils ont différentes missions. Hein. Donc, par rapport aux missions qu'on a, ben, on a différents véhicules. Donc ça, ce sont des véhicules d'assistance à victimes. Hein. Donc, avec tout le matériel nécessaire à l'intérieur pour pouvoir traiter toutes les bobologies jusqu'aux victimes blessées graves. Donc il y a différents matériels qui sont à l'intérieur, que tout sapeur-pompier se doit de savoir utiliser correctement lorsqu'il monte dans l'engin. C'est pour ça qu'il y a une formation bien spécifique pendant X mois pour pouvoir bien maîtriser le matériel. Hein, donc ça, ce sont des engins qui peuvent partir seuls, à domicile ou sur les accidents de la circulation. Ils peuvent partir en complément en d'autres véhicules sur un accident de la circulation lorsqu'on a des gens à l'intérieur qui sont incarcérés, c'est-à-dire le terme incarcéré veut dire que la victime est coincée à l'intérieur du véhicule lorsque les tôles rentrent dans la chair. Ça, c'est vraiment le terme mémotechnique incarcéré. Donc on a du matériel spécifique dans ce véhicule-là, véhicule de secours routier, pour pouvoir venir extraire les victimes qui sont pris à l'intérieur de l'habitacle. Les cisailles, vous voyez, c'est ce qui permet de couper le véhicule. Là derrière, on a un écarteur, c'est ce qui va permettre d'écarter le véhicule ou de pouvoir faire des ouvertures de porte. Ce matériel-là, lorsqu'il est bien utilisé, il n'y a pas de souci, on peut parer à toute intervention. Alors il est bien évident qu'on a des interventions qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Les sapeurs-pompiers doivent s'adapter à toute situation, ça c'est important. D'où une formation rigoureuse et continue. Formation des acquis FMA. Incendie spécifique pour les incendies. Hein, donc, étant donné qu'on a plusieurs missions, donc on a des véhicules adaptés aux missions que l'on doit que l'on se doit d'avoir pour intervenir. Donc là en l'occurrence ce sont pour les incendies. Alors ça comprend feu de cheminée, feu d'habitation, feu d'usine, il y a une grande variété de feux. Hein. Et justement le sapeur-pompier, en fonction de la différente variété d'incendie, il est obligé de s'adapter et de prendre du matériel spécifique. Tout sapeur-pompier se doit de connaître le matériel et de savoir l'emplacement où il se trouve, impérativement. C'est la base du sapeur-pompier de connaître son matériel et surtout de savoir l'utiliser. Lorsque vous êtes sur la rue, vous avez déjà vu des bouches d'incendie, les poteaux rouges. Ça, ce sont exclusivement pour les sapeurs-pompiers. C'est ce qui nous permet d'aller chercher l'eau et de pouvoir aller l'emmener à nos lances. Pour pouvoir l'emmener à nos lances, il nous faut des dévidoirs. Parce qu'il est bien évident que lorsqu'on a un feu dans une habitation ou un entrepôt, on n'a pas forcément toujours un poteau d'incendie à côté. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des tuyaux roulés en écheveau, hein, c'est beaucoup plus pratique, ou alors rouler sur bobine comme ça, pour pouvoir acheminer l'eau le plus rapidement possible. Alors un dévidoir comme ça pèse 200 kg. En fonction de l'importance du sinistre, je vous expliquais qu'on utilisait différentes lances. Donc là, il est bien évident que sur une lance comme ceci, ça va être utilisé pour un gros feu d'entrepôt, car on a un débit jusqu'à 1000 litres minute. Sur une lance comme ça, ce sera pour un feu, on va dire, de moyenne importance. Hein, on a un débit jusqu'à 500 litres minute. Et sur un feu encore moins important, on aura l'utilité de prendre cette lance-là, qui peut avoir un débit jusqu'à 200 litres minute. Hein. Ouais, mais qu'il n'y a plus de pression, il y a plus d'eau. Alors, c'est simple. Sur nos types de motopompes pour nos fourgons d'incendie, il suffit d'avoir un minimum 1 bar de pression pour pouvoir justement redonner suffisamment d'eau et de pression à nos camions pour pouvoir alimenter nos lances. C'est pour ça qu'il nous faut minimum 1 bar et ces engins-là nous permettent de redonner suffisamment de pression pour avoir un débit optimum avec une pression adéquate pour pouvoir faire utiliser nos lances dans les meilleurs moyens. Cette grande échelle là, elle fait jusqu'à 30 mètres. Hein. Donc, il est bien évident qu'on va pouvoir faire des sauvetages avec de personnes et qu'on pourra intervenir également sur des feux d'habitation. On pourra adapter des lances soit directement en bout d'échelle ou en milieu d'échelle, ou alors on a une nacelle. Et sur cette nacelle là on peut effectuer également des sauvetages et on peut faire des lances d'incendie.
Donc ce sont des CCFM. Alors généralement, c'est un groupe d'attaque, hein. Ils partent jamais seuls. Hein. Ils partent jamais seuls. Ils partent minimum à 2 avec une VL de reconnaissance, hein, voire 4 CCF. Donc on a 2000 litres d'eau dans ce genre de CCF. Et on a des CCF de 4000, on a des CCF 6000. Je vous ai dit que tout à l'heure, sur des feux d'essence, on n'allait pas utiliser de l'eau, on utilise de l'émulseur, hein, avec un système de matériel que l'on a pour avoir de la mousse. C'est ce qui permettra d'éteindre ce genre d'incendie. Donc pour ça, on a une berce émulseur de 8000 litres. Donc là, on peut intervenir déjà sur des gros sinistres. On a 2 km de tuyaux dedans. Donc là, vous voyez, je vais prendre le cas d'un gros feu d'usine où on sait pertinemment qu'il nous faudra beaucoup d'eau. Ce sera ce type de matériel-là qui viendra avec d'autres moyens complémentaires comme la petite motopompe remorquable que je vous ai montré tout à l'heure pour aspirer l'eau, par exemple, dans la Meuse, pour pouvoir acheminer l'eau aux lances par le biais de ces gros tuyaux-là. D'accord? C'est pour ça qu'on a différentes pièces de jonction, qu'on réadaptera à d'autres tuyaux beaucoup plus petits pour pouvoir faire notre extinction avec nos lances. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis coupé. D'accord. Est-ce que vous avez un traitement particulier, monsieur? Non, vous ne prenez pas de médicaments? Est-ce que vous avez été hospitalisé récemment? Non. Est-ce que vous avez des maladies? Une fois que le pansement sera fait, monsieur, on vous allongera par terre. Il s'agit d'un homme d'environ 20 ans qui s'est coupé au niveau de l'avant-bras avec un couteau. Donc, les constantes 72 de respiration sur 12 mouvements minutes, saturation en oxygène 100%, une tension à 127,70 et un pouls à 59. Donc là, actuellement, nous avons posé un pansement compressif et couvert la victime. Sur la tête à l'arrière, oui. Donc vous bouchez le nez, oui. Vous ouvrez la bouche, oui. Et puis vous soufflez. On souffle. Voilà, jusqu'à temps que vous voyez que le torse se soulève. Ça dépend de boucher le nez. Voilà. Parce que sinon, si on ne bouge pas le nez, forcément l'air va repasser par le nez. Généralement, ce qu'on prend, nous, c'est le majeur à la hauteur des deux temps. Et donc, bien droit, comme ça, dessus. Et en fait, on fait 30 mouvements. On fait 30 massages pour 2 bouche à bouche. Il faut toujours bien rester les bras tendus. Au niveau de la tête, rebascule. Donc ici nous sommes dans le local radio. Donc c'est ici qu'on reçoit toutes les alertes. Donc on va vous montrer comment ça se passe. Donc on reçoit l'alerte par sélectif. Ensuite il y a des feuilles de route qui sortent donc ici dans l'imprimante. Et tout ce qu'il y a sur la feuille de route, je vais vous montrer un exemple. Et donc on reçoit le jour et la date, l'heure de l'appel, on reçoit la nature. Donc ici, comme nous sommes au standard, on ne reçoit pas des appels pour toute intervention. Pour toute intervention, les gens font le 18 et donc tout est repercuté ensuite. Donc elle va gérer toute l'intervention. C'est ça, Robin, Caporal Banrette, bonjour. Oui, d'accord, je vous le transfère. Et donc, sur la caserne de Revin, on va gérer les interventions donc, de tout le groupement 2. Ce qui part de Givet, Vireux, Fumet, donc Revin, et après on repart sur le plateau, Rocroi, Signy, Auville-les-Forges et Montermy-de-Ville. Donc voilà, on gère les interventions de tous ces centres-là. Donc en fait, quand ils partent en intervention, nous on est là et on prend tous leurs messages. Tout ce qui se passe en intervention. Donc on le retranscrit après donc, dans l'ordinateur pour avoir une trace de l'intervention.
Et donc après, ça remonte directement au CTA Codis, au SDIS à Charleville, pour qu'eux aussi puissent suivre le déroulement de l'intervention. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre accueil ici en caserne de Revin. Je voudrais vous remercier pour la mobilisation et pour avoir répondu présent à l'occasion de cette première journée du volontariat qu'on a mis en place avec l'accord bien entendu du conseil d'administration du SDIS, mais je tenais à organiser cette première journée du fait, comme vous le savez sans doute, d'une courbe légèrement descendante concernant le nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui décident aujourd'hui dans le département des Ardennes de franchir le pas et de devenir sapeurs-pompiers volontaires. C'est l'occasion aussi pour rendre hommage au travail qui est fait au quotidien, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu loin, on ne voit pas forcément dire tout ce que ça implique en termes de disponibilité. Je veux dire aussi que j'ai pu mesurer, parce que je suis un ancien, tous les progrès qui ont été accomplis depuis maintenant 14 ans. Et j'ai vu aussi, avec ces nouveaux locaux, j'allais dire, la transformation véritable du corps. Je veux rendre hommage, je sais qu'il n'aime pas ça, mais je le ferai quand même, tant pis, au commandant de l'homme, parce qu'il essaye de donner le meilleur de lui-même, il essaye de vous encadrer avec sa personnalité, et heureusement qu'il est là pour bien tenir les choses, parce qu'autrement, ça ne marcherait pas forcément très bien. Je vous rejoins, mon colonel, il y a eu une énorme évolution qui a été significative ces 15 dernières années. Quand on a connu le centre de Revin, parce que je ne suis pas originaire de Revin, tout le monde le sait, à Saint-Nicolas, des bâtiments vétustes. On est aujourd'hui dans un palais. Bon, c'est vrai, on va essayer de le conserver sous forme de patrimoine, puisqu'on ne va pas parler d'argent aujourd'hui. On n'a peut-être pas eu les mêmes subventions. Je suis entouré d'une bonne équipe, parce qu'on a beau être un bon commandant, mais bon, si on n'a pas le personnel derrière qui va bien, on n'est rien. Deux choses me semblent importantes en matière de recrutement. On disait que les effectifs avaient tendance à diminuer et n'étaient pas compensés par les nouvelles arrivées. Deux choses importantes. Les associations de JSP, moi j'y crois beaucoup. On constate dans les centres qui sont supports d'associations de JSP que les effectifs diminuent moins qu'ailleurs, voire se compensent. Et puis la seconde chose, je reste persuadé que les sapeurs-pompiers volontaires sont les meilleurs agents recruteurs en termes de volontariat. Comme tu l'as dit Pierre, je crois qu'effectivement ces journées portes ouvertes sont importantes. Mais je crois aussi qu'il est important qu'on popularise l'action des sapeurs-pompiers pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de bénévoles. Et pas seulement de bénévoles, mais aussi des sapeurs-pompiers de mieux en mieux formés, parce que le job est de plus en plus prenant, de plus en plus difficile, technique, exigeant. Et c'est vrai que tous les ans, malheureusement, au niveau national, un certain nombre de vos collègues laissent leur vie au service, bien évidemment, des autres. Et c'est un engagement qui mérite d'être souligné. Mais je vous fais ça, je vous remets les cuissons là. Je vous souhaite la bienvenue chez nous, je vous félicite pour votre équipe et je vous souhaite de rester le plus longtemps possible parmi nous. Que ce ne soit pas un engagement de quelques mois, mais que vous restiez parmi nous. Voilà. Bon vent à vous et bon courage à vous. Avec plaisir que j'ai mes discussions du corps départemental et puis l'insigne qui sera apporté fièrement tout au long de votre carrière. Il vieillit, il vieillit. Toujours près
dis à certaines d'entre vous, on espère vous garder longtemps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inscrits, mais aussi beaucoup de départs rapides. Donc on souhaite que cette EFI n'ait pas été réalisée trop hâtivement et qu'on vous garde le plus longtemps possible. C'est aussi un début, et puis que vous poursuiviez vos formations pour petit à petit acquérir tous ces gestes et tous ces, comment j'allais dire, toutes ces nomenclatures et toutes ces procédures si importantes, comme le disait Monsieur le maire, sauver des vies, puisque le secours à personne représente effectivement près de 65% aujourd'hui.